notre Dieu, devant toi. Oh notre Dieu, que nous soyons comme cette femme-là qui est revêtue, oh notre Dieu, du soleil de justice. Oh Seigneur notre Dieu, que nous soyons comme cette femme-là qui a une couronne, notre Dieu, de 12 étoiles sur sa tête. Oh notre Dieu. Et hier, notre Dieu, la pensée, notre Dieu, oh de l'éternité, la pensée, la doctrine de Christ qui nous transforme, qui nous renouvelle et qui nous fait porter, notre Dieu, ton image. Oh, notre Dieu est ta ressemblance. Je bénis ton nom pour ce matin. Nous recevons ta parole. Nous bénissons les cœurs, Seigneur, nos frères qui sont en ligne, nos frères, notre Dieu, qui sont avec nous, oh notre Dieu, dans les autres assemblées et qui se sont joints pour communier avec nous. Nous bénissons les présences. Seigneur, même ceux qui vont avoir l'occasion, notre Dieu, d'écouter ces échanges que nous avons ce matin. Seigneur, tu vas chercher chacun et tu donnes la nourriture de vie, Seigneur. Nous te disons merci. Que ta parole ne soit pas sans effet. Que ta parole ne soit pas sans effet. Qu'elle soit puissante par la vertu du Saint-Esprit. Qu'elle soit puissante par l'autorité de notre Dieu, hors de l'Esprit, pour renverser les effets de la mort. Produit la vie, cette vie intarissable, cette vie, Seigneur notre Dieu, qui ne peut se corrompre, cette vie qui sort de toi, nous la recevons par la puissance et par l'autorité de ta parole. Seigneur, je bénis ton canal. Oh, je bénis nos cœurs. Viens au milieu de nous. Viens, Seigneur, au milieu des myriades, notre Dieu d'Israël. Viens au milieu de nous. Viens dans l'assemblée des siens. Viens nous faire du bien, Seigneur. Merci, Seigneur. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je bénis le Seigneur qui nous fait la grâce encore ce matin de continuer dans le message que nous avons commencé le dimanche passé. Et nous prions que vraiment le Seigneur nous assiste et que lui-même nous dirige, qu'il nous donne la nourriture du temps convenable, la nourriture de fondation de nos âmes, de nos vies, pour que nous puissions marcher sans nous écarter ni à gauche ni à droite. Amen. Donc, nous regardons le sujet de la résurrection des morts, la délivrance de l'esclavage, de la corruption. Et donc, la délivrance de l'emprise, la délivrance de la puissance que la corruption peut exercer sur l'homme. Et nous avons vu que la résurrection des morts, c'est la réponse, en fait, que le Seigneur donne pour la délivrance de l'esclavage, pour la délivrance de la servitude, de la corruption. La résurrection, c'est la réponse que Dieu donne en vue de la délivrance de l'esclavage, de la corruption, la délivrance de l'emprise de la corruption. Amen. Et le fardeau de ce message, comme nous l'avons dit, c'était vraiment de nous présenter les principes de vérité, des paroles de vérité qui entourent la doctrine de la résurrection. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire au sujet de la résurrection que nous devons savoir. Et ce que nous allons savoir au fur et à mesure va venir consolider, consolider notre espérance. Mais quand ces doctrines-là ne sont pas connues, la, la, quand ces vérités ne sont pas connues, la doctrine de la résurrection est floue. C'est flou. Ça fait que notre espérance est floue. Et il y a beaucoup de choses qui sont dites et il y a beaucoup de paroles ou même des choses erronées qui font qu'on ne peut pas croire exactement ce que Dieu dit. Par exemple, quand on parle de la résurrection, de la doctrine de la résurrection, on va voir qu'il y a des gens qui vont dire, d'abord, ça n'existe même pas. Faut même pas qu'on les fatigue avec ça. Et au temps du Seigneur, on avait vu ça. Il y avait des gens qui étaient assis dans la chair de Moïse, mais qui ne croyaient pas à la résurrection des morts. Amen. Et le Seigneur leur a démontré que la résurrection des morts existe. Et c'est pour ça même qu'il est venu, mais ils n'ont pas cru. On a vu l'apôtre Paul quand il parlait de ça. Les gens disaient que non, nous allons t'écouter une autre fois.
Vous voyez, nous allons t'écouter une autre fois. C'est pour dire que cette histoire-là, ça ressemble trop à des contes de fées. Et même quand même elle a enseigné cette résurrection-là, on ne voit pas vraiment que Dieu, de fois, on ne voit, même en tant que croyant, on ne voit pas comment Dieu vient nous chercher à travers la puissance de la résurrection. Regardez l'épisode de Lazare, à la mort de Lazare. Le Seigneur avait enseigné aux disciples qu'il est la résurrection et il est la vie. Les disciples savaient cela. On a vu Marthe, on a vu Marie, on a vu les amis, les disciples qui étaient avec lui. Quelle était question d'aller ressusciter Lazare? Il est arrivé, il a dit, ah, je suis la résurrection et la vie. Marthe a dit, Seigneur, on sait ça. Au dernier jour, là, quand tu vas venir là, on sait que tu vas faire ça. Mais là, mon frère est mort. Mais elle ne pouvait pas imaginer que c'est lui-même qui va ressusciter au dernier jour, là, c'est lui-même qui est là. Alléluia. Et donc, on ne peut pas de fois comprendre que Dieu même veut même pas même, il veut nous faire connaître tellement la puissance, la force qui est dans la résurrection. Mais des fois, les vérités sont tellement obscures dans notre tête, on voit ça loin. Mais le Seigneur a dit à Marthe, Marthe, on ne va pas attendre le dernier jour, aujourd'hui même. Je suis la résurrection et la vie. Ton frère qui dort va se réveiller. Amen. Et quand le Seigneur a commencé à parler, il a commencé à enseigner. Il a dit effectivement, celui qui croit en moi, hein, s'il croit en moi, même s'il meurt, il va vivre. Mais il a dit après que celui qui vit et qui croit en moi, alléluia, il ne mourra pas. Donc le Seigneur te dit même qu'il y a d'autres niveaux même. Même si la résurrection fait appel, c'est parce qu'il y a la mort qu'on parle de résurrection. Le Seigneur voulait montrer ici à Matt que il n'y a pas besoin forcément de connaître même la mort de la tombe avant d'expérimenter la résurrection. C'est-à-dire que on peut ne pas connaître la mort de la tombe et puis expérimenter la résurrection. Ça, c'est une vérité de la doctrine de la résurrection. Mais il n'y a pas beaucoup d'hommes qui le savent, même si c'est écrit. Et le Seigneur dit que en cette heure de l'âge de l'Église, là, nous allons expérimenter cela. Alléluia. Et il cherche un peuple qui soupire et qui crie pour pouvoir rentrer là-dedans. Que nous soyons ce peuple-là. À chaque génération, Dieu attend. Surtout dans les temps dans lesquels nous sommes là. Il y a un soupir de l'Église pour dire, Seigneur, on sait que tu es la résurrection et tu es la vie, même au dernier jour. Mais on sait aussi que tu peux donner la vie sans même que on expérimente la tombe, la mort de la tombe. Et c'est l'espérance que l'Église s'en va pour chercher. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à comprendre. Il y a beaucoup de choses qui sont dites autour de la résurrection. Donc, par exemple, quand on parle de la résurrection, on peut aussi voir, quand on parle de la résurrection, on peut aussi voir d'autres choses. Par exemple, il y a besoin de comprendre le concept de la mort et de la vie. Pas les profondeurs de la mort, ça ne nous intéresse pas. Mais si on comprend le concept de la mort et de la vie, ça nous permet d'apprécier la résurrection. Donc ça, déjà là, c'est un fondement en soi. Et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On voit aussi que la résurrection, ce n'est pas, comme je l'ai dit tantôt, seulement la mort de la tombe. Mais en étant vivant, le Seigneur peut nous faire expérimenter la résurrection. Mais la résurrection, ce n'est pas seulement lié au corps. Ce n'est pas seulement lié à la transformation de notre corps, à la résurrection de notre corps. Avant qu'il y ait la résurrection de notre corps, il y a aussi une résurrection qui fait à l'intérieur de nous. Il y a une résurrection qui se fait dans notre esprit. Dieu vient réveiller notre esprit qui est endormi. Dieu vient donner à nouveau la vie à notre esprit qui est mort à cause du péché. Donc, il y a une résurrection qui se fait à l'intérieur de nous. Et cette vie-là va contaminer tout ce qui est dans notre âme, notre volonté, nos émotions, nos désirs. Donc, le Seigneur va venir comme réveiller, restaurer, communiquer la vie à notre âme. Et c'est parce que cette vie-là, elle sera abondante, elle sera pleine dans notre âme, elle va donner de la force à notre âme, que notre âme va dire, ça ne peut pas rester dans l'âme. Il faut que ça aille toucher le corps. Et on va commencer à soupirer pour avoir la résurrection du corps. Mais avant même que
on ne manipule la résurrection du corps, on va commencer même à s'entraîner en disant, Seigneur, mais si tu ressuscites les morts, c'est que tu es capable d'enlever la douleur dans mon corps. Tu es capable d'enlever la, 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 la maladie dans mon corps. Tu es capable d'arrêter même la vieillesse dans mon corps. Tu es capable d'arrêter le processus de la mort et me transformer complètement. Amen. Et c'est comme ça que l'Esprit va commencer à nous enseigner toutes les facettes, toutes les dimensions de la résurrection, jusqu'à ce que nous entrons pleinement dans la résurrection de notre corps. C'est une promesse du Seigneur et elle est vraie, elle est certaine. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, dans la résurrection encore, le Seigneur va aller nous enseigner même qu'il y a des niveaux dans la résurrection. Toutes les résurrections n'auront pas les mêmes gloires. Il y aura une meilleure résurrection. Et cette meilleure résurrection-là, c'est la vie, l'expression de vie la plus élevée que Dieu va nous donner. On a vu quelques vérités la semaine dernière. Je vais les reprendre pour vous donner un peu tranquillement comment est-ce qu'on va avancer. Mais il y a tellement à dire que l'objectif, ce n'est pas de tout dire, c'est d'introduire les vérités de la résurrection. Et progressivement, nous allons aller regarder les autres dimensions de la résurrection si le Seigneur fait grâce. Les différents types de résurrection, les différentes gloires de résurrection, les différents rangs dans la résurrection, les bénédictions qui entourent la résurrection, elles sont disponibles pour l'Église. Que le Seigneur nous donne ces fondements-là. Alléluia. Ouais. Alléluia. Donc, je vais rappeler quelques vérités. Et si le Seigneur fait grâce, je pourrais vous donner ça aussi comme petit résumé pour que vous aussi vous puissiez méditer et puis lire les versets ensemble. Nous avons dit que la résurrection est une personne. Je ne vais pas revenir là-dessus pour essayer d'avancer. Donc, je vais aller un peu plus rapidement sur ce qu'on a déjà vu. La résurrection, c'est la personne du Seigneur et c'est le Seigneur qui vient à nous pour nous donner la clé, pour briser en fait la mort, pour arrêter la mort, pour annuler la mort, pour détruire les effets de la mort. Donc la résurrection, c'est la réponse que Dieu donne pour libérer l'homme de la servitude de la corruption, pour libérer l'homme de l'emprise du pouvoir de la mort. Donc, la résurrection, c'est pas pour faire joli seulement. C'est pas quelque chose, on est là et puis les corps changent. Non, c'est une réponse. C'est une réponse que Dieu donne au problème de l'homme, à la question de la mort. Et donc, le Seigneur vient et il résout ce problème-là par la résurrection. Mais il résout ça de plusieurs façons. Mais il y a une façon encore plus glorieuse par laquelle il va résoudre le problème-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Nous disons que la mort, c'est l'absence. La mort, c'est la cessation de vie. La mort, c'est la cessation de vie. La résurrection, c'est non seulement d'arrêter la mort, donc c'est comme le processus inverse, la mort, c'est la cessation de vie. Ça veut dire que quand la vie s'arrête, hein, c'est la mort. Donc la mort, quand elle s'exprime, elle veut arrêter la vie. Mais la résurrection, quand elle vient, c'est d'abord parce qu'il y a mort qu'on parle de résurrection. Donc quand elle vient dans un contexte de mort pour arrêter l'action de cessation de vie. Donc, elle détruit ce qui arrête la vie et elle donne la vie. Mais en donnant la vie, elle donne la vie par mesure, jusqu'à même à donner, peut donner une plénitude de vie. Ça veut dire la meilleure des vies qui puisse exister. Elle donne cette vie-là. C'est pour cela qu'on va parler de meilleure résurrection. Donc, il peut y avoir une résurrection, mais qui ne soit pas classée parmi les meilleures résurrections. Mais le grand cadeau que Dieu donne à l'Église, c'est de faire rentrer l'Église dans la meilleure résurrection que Jésus lui-même a connue. Amen. La Ouais. meilleure résurrection. Et donc, nous avons vu que la, la, le jugement que Dieu a prononcé sur l'homme après l'échec, là, c'est la mort. Il a dit, le jour que tu vas manger, dans Genèse chapitre 2, il a dit, le jour que tu vas manger, tu vas mourir. Ça, c'est ce qu'il avait dit avant le péché. Quand c'est arrivé, il est revenu. Et puis il a dit,
Tu as mangé ce que je t'ai dit de ne pas manger. Donc, voici ce qui va t'arriver. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'il est venu donner, mais il est venu préciser comment la mort allait s'exprimer. Et dans la façon de préciser comment la mort allait s'exprimer, nous avons vu que il y avait la mort qui s'est présentée comme un processus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mort, quand elle agit de plusieurs manières. La première, on a vu que dans Genèse chapitre 3, on peut lire le verset 6 au verset 7, ça nous parle de ça. Et si on va plus loin, quand on lit les versets 24, on va voir ça aussi. Donc, la mort en agissant, elle a provoqué la mort spirituelle. C'est-à-dire que Adam et Ève ont été coupés de la communion avec Dieu. Cette mort-là, c'est la mort la plus sérieuse, je peux dire ça comme ça, pour ne pas dire la plus dangereuse. Parce que quand tu es coupé de la source de la vie, tout ce qui se passe après là, c'est la mort. Mais ce sont les conséquences de la première chose. Donc, la mort va commencer à agir comme un processus. Donc, couper l'homme de la communion avec Dieu. Donc, l'esprit de l'homme qui était en communion avec Dieu là, il sera comme privé de la présence de Dieu, privé de la communion de Dieu. Et là, la mort va commencer. C'est la première chose qui est arrivée à Adam et à Ève. La deuxième chose que la mort va faire dans son processus de destruction, la mort va pourrir l'environnement de l'homme. Donc, son environnement interne, la mort va attaquer l'âme de l'homme. Donc, la mort va attaquer les sentiments de l'homme. La mort va attaquer la volonté de l'homme. La mort va attaquer les désirs de l'homme par le péché. Donc, la mort va être comme un cancer. Il va ronger l'homme de l'intérieur. Il va pourrir son environnement. Donc, c'est ça qui est montré par les épines et les ronces. Ça va commencer à amener l'inquiétude. Ça va commencer à amener la peur. Et on est là, on a peur. Qu'est-ce qu'on va devenir demain? Qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce que? Ça envoie du trouble et ça envoie de l'insécurité. La mort ne va pas s'arrêter là. La mort va faire une troisième chose dans son processus. La mort va attaquer le corps, commencer à sentir des douleurs dans le corps, commencer à sentir la maladie dans le corps, commencer à sentir le vieillissement, les rides qui apparaissent, commencer à agir dans le corps pour dire, tu vois, tu vas mourir, tu vas mourir, tu ne peux pas vivre, tu vas mourir. Et mourir non seulement l'homme de l'intérieur, mais l'homme va commencer à le constater dans son corps. Il va commencer à constater que le vieillissement est là, que la destruction est là, les rides sont là, les douleurs sont là, la maladie est là. Et c'est parce qu'il y a eu un jugement qui a été prononcé. Il a dit que le jour que tu vas manger, tu mourras. Effectivement, le jour qu'ils ont mangé, la première expression s'est déclenchée, la séparation avec Dieu. La deuxième expression s'est déclenchée, on va dire les épines et les ronces. Et la troisième euh, expression se déclenche, qui est quoi? Qui est la mort du corps. Et quand on constate la mort du corps, le processus est comme arrivé à sa fin. Et puis, ben, l'homme, maintenant, il va être dans un endroit qu'on appelle tu retournes à la poussière, ou bien qu'on appelle séjour des morts, ou bien qu'on appelle, euh, dans les thèmes du prophète Job, le sommeil, pour donner de l'espérance à l'homme. Amen. Mais quand on ne parle pas de sommeil, et puis on parle de séjour, on parle de la tombe, c'est comme c'est fini pour l'homme. L'état de mort. Si rien n'est fait, l'homme reste là à jamais. Et même quand même le corps même lui-même là, on va l'enterrer là. La mort ne s'arrête pas là. La mort dit non, je vais détruire tout, la corruption, tout, jusqu'à ce qu'il disparaisse, il devient vraiment poussière. Mais c'est ce corps qui devient poussière. Mais l'identité même de l'homme est quelque part dans un mystère, mais inactif. Si Dieu fait rien, l'homme peut disparaître. Donc voilà la condition de l'homme.
Mais quand on parle de résurrection, le Seigneur fait le même travail, mais pour venir restaurer l'homme. Qu'est-ce qu'il va faire? La mort qui a commencé par la séparation d'avec Dieu, en séparant l'homme de Dieu, en attaquant l'esprit de l'homme et puis en le séparant de la communion avec Dieu. L'homme n'a plus de spiritualité avec Dieu. L'homme n'a plus d'adoration avec Dieu. Dieu vient pour restaurer ça. Donc, quand on parle de résurrection, le Seigneur va faire le travail que la mort a fait là. Il va faire ce même travail-là. Par où la mort a commencé, il va rétablir ça. Donc, il va faire une résurrection dans l'esprit. On n'est pas dit une résurrection qui va réveiller l'esprit. Et quand l'esprit va se réveiller, et puis l'esprit va se rendre compte de ce qui se passe, l'esprit va aussi toucher l'âme, toucher les sentiments de l'homme. Mais pourquoi tu as peur? Mais pourquoi? Mais pourquoi tu n'as pas confiance en Dieu? Sois solide, réveille-toi. Tu ne dois pas être comme ça, tu ne dois pas être malheureux. Lève-toi. L'âme, il y a un travail qui commence à se faire dans l'âme. La résurrection de l'âme est en train de se produire. Mais quand l'âme prend conscience, jusqu'à l'âme atteint un certain niveau, l'âme va aller dire au corps, mais tu ne peux pas tomber malade, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas mourir comme une bête. Non, ce n'est pas à ça que Dieu t'a créé. Et le travail va commencer aussi dans l'âme et dans le corps, jusqu'à ce que le corps lui-même là vienne à changer. Alléluia. Mm. Dieu va s'arrêter là. Même ceux qui sont morts dans la tombe la tombe de la mort, le Seigneur va donner la promesse. Quand même ils vont croire en Jésus, eux qui vont mourir, le Seigneur va dire, ceux-là, ils vont revenir. Il va aller les chercher dans la tombe. La Bible dit que quand les morts vont entendre la voix du Fils de l'homme, ils vont sortir des tombeaux. Alléluia. Mais la Mm. plus glorieuse des nouvelles, c'est qu'il y a même un peuple, il y a même une classe de l'Église dans les temps de la fin qui ne va même pas connaître la mort de la tombe. Ça, c'est une chanson encore plus glorieuse que nous voulons chanter. Alléluia. Quand je dis chanter, ce n'est pas seulement chanter une chanson, mais c'est expérimenter cette dimension-là qui est offerte à l'Église dans ces temps de la fin. Que le Seigneur fasse grâce, alors que nous progressons dans ce sujet-là, qu'on puisse être lucide et qu'on puisse comprendre que les choses que le Seigneur est en train de nous révéler là, ce n'est pas seulement pour nous remplir de connaissances. Non, ce sont des paroles de vie. Ces paroles sont esprit et vie. C'est pour nous faire savoir, pour qu'on comprenne, et qu'on vive et qu'on expérimente ces bénédictions qui sont disponibles pour nous. Amen. Amen. Donc, la mort est la cessation de vie. Et la mort physique, ça vient mettre fin à ce jugement que Dieu a prononcé. Donc, quand Dieu a dit, le jour que tu vas manger, tu mourras, tu as prononcé un jugement. Donc, ça a commencé à agir depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Et quand la mort physique est constatée, le jugement qui a été prononcé là, c'est consommé. Et donc, l'homme va dormir. C'est un peu comme si l'homme est devenu quitte de ce jugement. C'est comme s'il a payé pour cette peine-là. Mais c'est terrible. Parce que une peine qui doit être payée au prix de sa vie, vous voyez, c'est terrible. Parce que tu es mort, tu es mort. Heureusement qu'il y a une espérance de résurrection. Alléluia. Alléluia. Donc, l'homme a donné l'occasion, hein, à l'ennemi. Il s'est fait séduire, il s'est fait blaguer, il s'est fait trahir. Il a écouté Satan. Donc, il a ouvert la porte au pouvoir de la destruction. Au pouvoir de la destruction, qu'on appelait la, 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 la servitude de la corruption. Et c'est en vertu de ce péché que l'homme a commis là, que l'homme est devenu comme la proie, il est devenu comme le prisonnier des puissances des ténèbres et qui peuvent agir, qui peuvent le ronger jusqu'à le détruire. C'est comme s'il s'était vendu, il s'est exposé lui-même. Et le Seigneur, dans son amour, travaille aussi pour restaurer l'homme. On va lire par exemple dans Romains 8. Donc je continue dans la vérité et je vais revenir sur certains éléments puis continuer. Dans Romains 8, regardons un peu Romains 8, on va lire le verset 19 au verset 21. Pendant que mon frère amène s'il est dans les conditions, bien quelqu'un dans les conditions, Romains chapitre 8, verset oui. 19 à 21. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise,
avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des fils de Dieu. Or, Amen. On peut s'arrêter là, jusqu'à 21. Amen. Donc, ici, on nous dit que la création tout entière, elle atteint avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est comme une déclaration. Mais qu'est-ce qu'ils vont apporter en fait? Qu'est-ce qu'ils vont apporter? Parce qu'il y a une promesse qui a été faite. La création, elle a été soumise à la vanité. Ça veut dire que la création a été soumise à la corruption. La création a été soumise à la destruction à cause du péché d'Adam. Donc, non seulement elle attend la délivrance, mais ce n'est pas seulement elle qui attend. Mais nous qui avons cru là, nous attendons aussi cette délivrance-là. Donc, par un homme, le péché est rentré et la corruption est rentrée, a pris tous les hommes en otage et même la création en otage. Donc, l'homme attend cette délivrance-là. Donc, Hébreux, chapitre 2, verset 14 que nous avons lu, nous dit que, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé en parlant du Seigneur lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. J'ai lu le verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc, retenus dans la servitude de la corruption, dans l'esclavage de la corruption, par la crainte de la mort. Donc, le péché a fait que la mort est rentrée. Et par ce moyen-là, l'ennemi est arrivé à avoir la même mise, non seulement sur l'homme, et par l'homme, il a atteint tous les hommes. Il a atteint tous les hommes, il a atteint toute la création. Par Adam, il a atteint tous les hommes, il a atteint toute la création. Mais quelqu'un vient pour nous délivrer. C'est quelqu'un qui est venu pour nous délivrer là. Il vient pour nous délivrer en anéantissant la puissance de la mort. Quand il va venir et qu'il va finir ce travail-là, dans ceux qui auront cru en lui, cette classe de personnes qui va accepter que le Seigneur fasse ce travail en eux et qui vont expérimenter la délivrance totale de la mort, ceux-là, ils seront l'espérance pour le reste de la création, pour aller aussi apporter la délivrance dans la création. Donc, c'est de ça qu'il est question. Que le Seigneur nous aide alors que nous considérons cette question-là, qu'il nous montre les vérités qui sont autour de cela. Allons-y dans Romains 8 maintenant, verset 15. On nous dit ici que « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Amen. » Donc, les Écritures nous disent que on repense à la servitude de la corruption. Dieu nous a donné un esprit qui n'est pas un esprit de corruption, qui n'est pas un esprit de servitude, qui n'est pas un esprit de peur. Pouvez-nous nous délivrer de la corruption de la servitude? Et c'est en vertu de ça que nous pouvons crier comme des enfants libres. Abba Père, merci pour ton œuvre. Donc, il y a une réponse à la mort que Dieu donne. Et la réponse que Dieu donne à la mort, c'est la puissance de la résurrection. Que Dieu nous fasse comprendre l'étendue de cette œuvre-là et d'apprécier ce travail-là. Pour qu'on puisse dire, Seigneur, la mort, là, c'est pas pour moi. La mort, c'est pas un ami. La mort, c'est un ennemi. Et la mort doit être délogée avec tous ses effets, avec tous ses alcooliques, avec tous ses partenaires. Que la mort soit délogée de nos maisons au nom de Jésus. C'est possible. Et l'évangile nous donne cela. Amen. Que toute expression de la mort soit chassée. Que toute douleur, que toute maladie, que toute forme de vieillissement, que toute forme de situation qui vient comme peser sur nos familles. On dit non, lui là c'est comme ça, il est né comme ça. Non,
C'est un mensonge. Adam, quand il a été créé, la Bible dit qu'il n'y avait pas de chaos. Il était parfait. C'est le Satan qui a distrait et qui a conduit l'homme dans le péché et qui a occasionné ces choses-là. Donc nous pouvons nous tenir debout en Christ. Puis dire la mort, tu ne passes pas chez moi. Maladie, tu ne passes pas chez moi. Infimité, tu ne passes pas chez moi. Ronce et épine dans mon foyer, tu ne passes pas chez moi. Ronce et épine dans mes études, tu ne passes pas chez moi. Nous pouvons parler à la mort et à tous ces agissements au nom de Jésus. Parce que nous avons reçu la promesse de la résurrection pour renverser le processus de la mort. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Donc, on a commencé à parler de tout ça pour apprécier en fait l'œuvre de la mort. Enfin, c'est que la mort est pour apprécier le caractère de la résurrection. Mais on va aller un peu plus loin pour essayer de voir un peu qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous montrer. Dans Romains chapitre 6, verset 9, en parlant de la résurrection est en train de cibler quelque chose. Romains 6, verset 9. Romains chapitre 6, verset 9. Mhm. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Amen. Christ ressuscité des morts, il ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Alléluia. Donc la résurrection là, c'est pour venir agir d'une certaine façon que la mort n'ait plus de pouvoir. Donc Christ ressuscité, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Amen. Apocalypse chapitre 1. Christ ressuscité, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Apocalypse chapitre 1, verset 18. Apocalypse chapitre 1, le verset 18. Mhm. Et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Amen. Amen. Donc voici le Seigneur qui parle. Christ qui a ressuscité, il ne peut plus mourir. C'est de cette résurrection-là que nous parlons lorsque nous parlons de la meilleure résurrection. Christ ressuscité, il ne peut plus mourir. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et quand il se montre à Jean, dans Apocalypse chapitre 1, verset 18, il dit, on dit, le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, quand nous expérimentons la résurrection, c'est pas simplement revenir à la vie comme Lazare. Il est revenu à la vie. C'était glorieux. Mais le mort à nouveau, c'est une forme faible de résurrection. Mais la résurrection dont il est question ici, là, c'est aller enlever même la mort dans sa racine. De sorte que la mort, là, n'a aucun pouvoir sur nous. Tantôt, je disais que la mort, c'est la cessation de vie. C'est la cessation de vie. Mais la résurrection, ça va jusqu'à l'absence de mort, où la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Amen. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. C'est possible, mes amis. Pas pour les temps à venir. Maintenant et pour les temps à venir. Où la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Où la mort ne peut plus être impolie envers nous. Oh, nous soupirons ce jour-là. Nous soupirons. Ou on va même plus entendre parler même de funérailles dans une famille. Est-ce que vous savez que c'est possible? C'est vers ça que l'on s'en va. Mais Satan est en train de dire non, c'est pas vrai. Et il est en train d'augmenter sa puissance de destruction pour dire que l'humanité n'a plus d'avenir. Que lui, là, l'humanité a été vendue, ça lui appartient. Donc lui va détruire l'humanité. Et pas plus tard que cette semaine, ma fille vient me dire, papa, est-ce que tu sais que la presse nous parle d'une troisième guerre mondiale? C'est comme tellement même ils sont même en train d'agir, de manigancer les choses, pour chercher à détruire, et ils se vantent des armes qu'ils ont, ils s'appellent même des armes même qui ont des noms de Satan, parce que pour eux, en quelques 3 boutons, ils peuvent détruire toute l'humanité. Mes amis, je vais vous dire une chose. La destinée de l'homme, là, ce n'est pas dans la main d'un chef d'État. C'est pas possible. Il y a quelqu'un à qui le monde appartient. C'est le Seigneur. Le diable ne peut pas détruire l'humanité comme ça. Non, c'est pas possible.
ce qu'il a fait avec Adam, et puis il a blagué Adam là. Dieu a envoyé un dernier Adam, c'est le Seigneur. Et le Seigneur est venu susciter un corps de Adam comme lui, à qui il a remis la domination de ce monde-là. Et ce sont les veilleurs de ces temps de la fin, et qui suivaient la destinée des nations. Donc, ce n'est pas un homme qui est assis dans un bureau, fut-il femme d'État, fut-il première puissance nucléaire ou deuxième ou quatrième puissance nucléaire. La destinée du monde là n'appartient pas. Parce qu'il y a une pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main, qui a pulvérisé la puissance du royaume des ténèbres de cette nation-là et a établi son royaume. Ça, c'est la vérité de l'évangile. Ça, c'est la parole de Dieu. Et c'est à ça que nous croyons. Et notre espérance est là-dedans. Et celui qui met son espérance en Dieu ne peut pas se tromper, il ne peut pas être confus. Satan ne peut pas venir détruire le monde comme ça, alors qu'on est en train de parler de la résurrection. C'est pas possible, mes amis. C'est pas possible. La résurrection, c'est une personne. Et cette personne-là est au contrôle des affaires. Soyons sans crainte. Soupirons jusqu'à ce que nous-mêmes, on devienne comme lui. Et qu'on puisse dire, mort n'a plus de pouvoir. On lance bombe atomique qui, non, ça te fait rien parce que la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Alléluia. Quand on commence à parler, les gens disent, mais bon, ici, les gens sont délirés. Mais c'est ce qu'on disait au début. Quand on parle de la puissance de la résurrection, les gens pensent qu'on raconte des contes de fées. Notre Seigneur est ressuscité. Amen. Notre Seigneur est ressuscité. Il a dit, je suis vivant, je suis ressuscité et j'ai les clés du séjour des morts. La mort n'a plus de pouvoir sur moi. Cette réalité-là, je veux vous la donner. Et nous disons Amen à cela. Alléluia. Quand on va plus loin, on découvre encore une dimension qui est là-dedans. Dans Jean 5, verset 26. Dans Jean 5, verset 26, en parlant de la résurrection, regardez dans Jean 5, verset 21, on a parlé de la résurrection comme une personne. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que, il a dit, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Verset 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Donc, nous allons dans une dimension où ce n'est pas qu'on va vivre simplement. Non. On revient à la vie. Hein? On revient à la vie, on est ressuscité, on revient à la vie. Mais Dieu nous communique la vie. Et Dieu nous donne d'avoir la vie en nous-mêmes. Avoir la vie en soi-même, là, ça veut dire que tu es capable de vivre sans dépendre de l'extérieur. Le Père a la vie en lui-même et il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Donc, quand le Fils vit, c'est pas parce qu'il respire l'air qu'il vit, mais il a la vie en lui-même, il est générateur de vie. Et c'est ça que le Seigneur va donner à l'Église. Avoir la vie en nous-mêmes, c'est la meilleure de vie. C'est la couronne de vie. C'est qui couronne la vie là même. C'est ça qu'il va venir nous donner. Amen. Avoir la vie en nous-mêmes. Donc, c'est vers ça que nous allons quand nous parlons de résurrection. Donc, gardons le focus là-dessus. C'est pas simplement le corps qui se réveille des tombes. Non. Ça, c'est un élément du processus. La finalité de la vraie vie, là, c'est d'avoir la vie en nous-mêmes. Alléluia. Alléluia. Non. De la même façon que la mort a agi sur l'esprit, sur l'âme et sur le corps, et a mis l'homme, on va dire, dans un état de mort, la résurrection va faire la même chose. Va agir sur l'esprit, va agir sur l'âme, va agir sur le corps, et même va faire sortir des tombeaux. Alléluia. Parce que la résurrection, c'est une puissance, pour ne pas dire c'est la puissance de Dieu qui renverse la mort, qui détruit la mort. Amen. Ce travail-là a des fondements. Ce travail a des fondements et on va lire dans Hébreu, on va lire le chapitre 2, on va lire le verset 13, le verset 18. Je vois que le temps est en train d'avancer. On va aller lire quelque chose pour voir un peu le fondement de cette œuvre-là. Enfin, tu peux y aller. Hébreu chapitre 13, Hébreux chapitre 2. chapitre 2, pardon, le verset 13 au verset 18. Ok. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude.
Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Verset 18. Car, ayant été lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous voyez, une chose, c'est de dire, voici ce que Dieu veut. Voici les vérités que Dieu veut. Par exemple, le dernier verset qu'on a lu dans Jean, chapitre 5, le verset 26, on dit Dieu a la vie en lui-même et il donne au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et j'ai envie d'aller plus loin en disant que le Seigneur veut nous donner la vie aussi en nous-mêmes. Amen. Je ne vais pas plus loin au-delà de ce qui est écrit, mais des Écritures le confirment parce que nous participons aussi à la même résurrection que lui. Amen. Mais quand on finit de dire ça, la question qu'on se pose, c'est en vertu de quoi? Par quelle opération? Ça sera vrai pour nous. Et Hébreu nous dit ici que le Seigneur a posé des actions, le Seigneur a fait des choses pour que ce soit vrai pour nous. Amen. Et il y a beaucoup de doctrines qu'on va enseigner, que les frères vont enseigner, peut-être dans d'autres dimensions, pour rentrer en profondeur et puis nous expliquer comment cela est vrai pour nous. Mais dans ce que Hébreu nous dit ici, en nous parlant du fait que le Seigneur a détruit celui qui détient la puissance, il a anéanti celui qui détient la puissance de la mort. Et si on a bien compris ce que c'est que la mort par rapport à la résurrection, on voit que ce travail que le Seigneur a fait là, c'est une œuvre de la résurrection. Amen. Détruire la mort là, c'est une œuvre de la résurrection. C'est l'objet même de la résurrection, de détruire la mort, d'anéantir la mort. Mais pour faire cela, les Écritures disent que ce n'est pas aux anges que la promesse a été faite pour détruire la mort, pour venir enlever ou même pour nous donner de l'espérance à la création. Ce n'est pas aux anges que Dieu a fait ça. La promesse a été faite aux hommes. Mais pour que l'homme soit capable, puisque c'est par l'homme que le péché est rentré, que par le péché, la mort s'est étendue à tous les hommes, pour que l'homme soit capable de faire ça, Dieu va faire le même travail. Par l'homme, il va introduire la vie. Donc, le Seigneur va venir dans les jours de sa chair comme un homme pour pouvoir faire ce travail-là. De la même façon que la mort est rentrée par l'homme, la mort sera délogée par l'homme, mais pas par n'importe quel homme. Et cet homme qui a délogé la mort, c'est notre Seigneur. Mais pour pouvoir déloger la mort, il a posé des actes prophétiques très puissants. Pas seulement des actes ou des actes, mais qui ont un effet spirituel et réel, concret, pour nous amener à la délivrance. Et la Bible dit qu'ici, il s'est comporté, pour ne pas dire qu'il a joué le rôle. D'abord, il est venu comme un homme. Il n'a pas pris un ange, il n'est pas apparu comme ça. Mais le Seigneur a pris un modèle de quelque chose qui existait déjà, qu'il avait déjà établi. Dans l'Ancien Testament, il nous a parlé du souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, c'était, on va dire, un peu comme le chef des prêtres. Et lui, il avait une fonction. Dans sa fonction, il devait faire quelque chose pour que les hommes soient acceptés par Dieu. Et dans l'Ancien Testament, quand il faisait cette chose-là, et qu'il la faisait bien, et que Dieu recevait le sacrifice qu'il faisait, l'action qu'il faisait, Dieu pardonnait les péchés, non seulement de lui-même, parce que lui-même il était sujet à la mort, il pardonnait les péchés des gens de sa maison, il pardonnait les péchés de tous les sacrificateurs, et il pardonnait les péchés de tous les enfants d'Israël. Donc, toute la nation voyait son péché pardonné et il était réconcilié avec Dieu. On va le lire. Je vois le temps avancer. On va lire. On va lire ça. C'est ce fondement-là, prophétique, que Aaron a posé. C'est dans ça que le Seigneur est rentré pour faire ce travail-là. On dit dans Lévitique 16. Lévitique 16,
à partir du verset 29. On va lire le verset 29 jusqu'au verset 34. Lévitique chapitre 16, à partir du verset 29. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Amen. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son Père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Verset 34. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. C'est trop puissant ces paroles-là. En fait, Dieu a choisi, on ne va pas rentrer dans les détails, mais pour que ça se soit possible, Dieu a choisi une classe de personnes. Et à l'intérieur, il a choisi un souverain sacrificateur, qui est le chef des prêtres. Et lui, il avait une fonction à exercer durant l'année, un jour qu'on appelle le jour de l'expiation. Quand il fait ce sacrifice-là, le verset 30 nous dit que il vient pour purifier. Il dit, afin de vous purifier, et vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Quand il fait ce sacrifice-là, toute la nation d'Israël est purifiée. Toute la nation d'Israël est purifiée. Ce que ça veut dire, de façon concrète, ce que ça voulait dire pour eux là. Si on va dans Nombre verset 23, dans Nombre 23, le verset 20 à 21, il dit, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, et il bénit. Je ne le révoquerai point. Verset 21, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel est son Dieu, l'Éternel son Dieu est avec lui, et il est son roi, l'objet de son allégresse. Voici un exemple pratique. Quand il finit d'exercer ce, 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 ce tact-là, et que le Seigneur approuve, c'est encore dans un an qu'il va revenir faire ça. Donc, l'acte de l'expiation, là, de façon prophétique, le Seigneur venait mieux nous montrer qu'il acceptait le peuple, il purifiait le peuple, et il ne voyait pas d'iniquité dans ce peuple-là. C'est que ça faisait de ce peuple-là, automatiquement, ça le mettait au-dessus de toutes les nations. L'acte que Aaron posait, ça faisait que Israël était perçu comme une classe à part. La protection de Dieu était sur eux. La vie de Dieu était sur eux. Mes amis, ce n'était pas un acte simple. Alors que les ennemis veulent les tuer, les gens veulent les tuer. Dieu dit, mais je ne vois rien en eux. C'est un peuple qui a part. Donc, l'acte que Aaron posait là, c'était l'acte prophétique que le Seigneur allait poser pour nous. Pour que, en vertu de ce sacrifice au jour de l'expiation, que tous nos péchés soient effacés, nos péchés soient donnés. On va aller un peu plus loin, un détail. Vous voyez, cette fête-là, c'était une fête, mais c'était un jour solennel, c'était un jour même de privation, qu'on appelait l'expiation. C'était la fête qui avait lieu parmi plusieurs fêtes. Et Dieu avait donné un calendrier à Israël. Le calendrier de Dieu pour Israël, c'était comment Dieu les prend, il les nettoie jusqu'à la fin, et puis il vient, il descend au milieu d'eux, il vient les visiter. Quand le cycle est fermé,
c'est que Dieu est content, Dieu a accompli ce qu'il voulait. Et chaque année, Dieu leur donnait ce calendrier. Donc, ce jour qu'on appelle le jour de l'expiation, ça avait lieu dans le 7e mois. Et c'était la 6e fête. Mais ça avait lieu au 10e du 7e, au 10e jour du 7e mois. Donc, c'était un jour particulier. C'était comme si le 10e jour du 7e mois, il y avait un grand sacrifice qui était fait. Un sacrifice d'expiation pour venir comme purifier tout le peuple, purifier le temple, purifier le lieu sacré, pour que Dieu vienne descendre au milieu d'eux et que Dieu vienne leur accorder la grâce. Quand on vient dans l'âge de l'évangile, toute la période de l'évangile là, est vue comme un jour d'expiation, est vue comme un jour où Dieu vient, il vient faire le sacrifice pour accorder le péché à toute la nation, pour purifier les hommes. On dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, il vient faire ça pour en fait poser le fondement de notre délivrance de la mort. Mais il va ajouter quelque chose d'autre. Allons-y dans Lévitique 25. Il va nous parler d'une autre fête qu'il appelait le jubilé. Et cette fête-là, de jubilé, on va lire à partir du verset 8 au verset 10, pour apprécier en fait l'acte que Aaron a posé, qui était un acte prophétique. Lévitique 25, le verset 10, Le verset vers- 8 à 10. Après, on va lire le verset 13. Mhm. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la Alléluia. 50e année. Vous publierez la liberté dans tout le pays pour tous les habitants, pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Verset 13. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Amen. Vous voyez, dans l'année là, qui était une année prophétique, il y avait un jour où le Seigneur pardonnait le péché. Mais le Seigneur a donné plusieurs fêtes à Israël pour expliquer son œuvre. Mais il a donné une autre fête qu'on appelait le jubilé, qui a lieu chaque 50 ans. Et quand cette fête-là arrive, on prononce des décrets de liberté, de libération. Ça veut dire que on prononce des paroles pour tous ceux qui étaient esclaves. Si tu étais esclave d'un banquier, ça veut dire que si le banquier, tu devais au banquier, tu avais ta liberté. Si tu étais esclave, tu avais pris la maison de quelqu'un, tu avais loué quelque chose, tu avais vendu même, tu avais mis ta maison, on va dire, en gage. Tout ce que tu avais donné t'était restitué. Le jubilé, c'était une année que les enfants d'Israël attendaient pour rentrer dans leur repos. On dit chacun retournait dans sa propriété. Donc, cette image du jubilé-là, le Seigneur va ramener ça quand il va venir dans les jours de la chaîne. Et quand il va commencer à prêcher l'évangile, il va dire, je viens vous annoncer une année de grâce. Cette année de grâce-là, c'est l'année de jubilé pour l'évangile. Mais cette année de grâce, qui est l'année de jubilé, ce n'est pas simplement une liberté de maison, une liberté des choses physiques. Non. Il dit que vous êtes esclaves du péché. Vous êtes esclaves de la mort. Mais quand je viens pour vous annoncer une année de grâce, là, allons-y, voir dans Luc 4. Il vient pour libérer tous les captifs. Tous les captifs. Donc, incluant même les captifs de la corruption. Il dit, je viens pour libérer tous les captifs. Tous les captifs. Dans Luc 4, je vais faire un petit commentaire sur, après le petit qu'on a lu là, vous allez voir où est-ce que je m'en vais avec ça. Dans Luc 4, le verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Je veux qu'on retienne ça. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue et pour renvoyer libres les opprimés. Ici, là, c'est le grand jubilé que le Seigneur a annoncé pour la période de l'évangile. Donc, quand le Seigneur vient, il vient comme aussi un souverain sacrificateur. Mais le souverain sacrificateur, là, il va venir aussi exercer sa fonction, pas n'importe comment, aussi dans un jour d'expiation. Donc, la période de l'évangile, les 2000 ans de l'évangile, presque nous avons aujourd'hui un peu plus, représente notre jour d'expiation. Ça représente aussi notre jour de jubilé, notre année de jubilé, notre année de grâce. Mais vous voyez que dans Lévitique, avant d'annoncer le jubilé là, il dit à la 49e année, à la 49e année, au 7e mois de la 49e année, sachant que chaque année, au 7e mois, le 10e jour, on fait l'expiation. L'expiation pour le pardon des péchés, pour que le peuple soit accepté, pour que le peuple soit élevé au-dessus des autres nations, pour que le peuple soit vu d'une façon spéciale. Quand les gens viendront pour l'attaquer, le Seigneur va dire, mais je ne vois pas d'iniquité. Je ne vois pas d'iniquité, je ne vois pas d'injustice dans ce peuple-là. Pourquoi? À cause de ces sacrifices-là, qui est fait le jour d'expiation, où Dieu vient pour effacer toute la dette du peuple. Mais il le faisait chaque année et il lui pardonnait. Mais dans la 49e année, imaginez-vous encore la puissance qu'il y a là-dedans. Parce que ça va déboucher sur l'année du jubilé, l'année de la grâce. Le pardon sera tellement à son comble. Il dit, toute forme de captivité est délivrée. Alléluia. Donc le Seigneur, quand il vient, il ne vient pas simplement comme un sacrificateur le 7e du mois, le 10e jour d'une année ordinaire. Il vient pour introduire l'année du jubilé, l'année de la grâce. Et donc, quand il fait l'expiation, dans l'esprit que Aaron a fait pour pardonner le péché du peuple, il le fait aussi dans l'esprit de l'expiation qui précède l'année du jubilé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la 49e année, l'année du jubilé, c'est la 50e année. Donc, dans la 49e année, au 7e mois, au 10e jour du 7e mois, l'expiation qui est faite là, c'est très, très puissant. Donc, l'âge de l'évangile, là, c'est comme une combinaison à la fois du jour de l'expiation et du jour du jubilé, de l'année de grâce. Donc, ce que le Seigneur vient faire ici, il vient pour détruire la fondation même de la mort, pour libérer toute forme de captivité, incluant la captivité de la corruption, incluant la servitude de la corruption. Voici ce fondement-là que le Seigneur apporte. Mes amis, c'est un fondement solide. C'est un fondement solide. C'est un fondement solide. C'est pour cela que quand il vient pour délivrer toute forme d'esclavage, toute forme de maladie. Il ressuscite les morts. Il vient proclamer la liberté même pour laquelle ces choses ont été annoncées. Et donc, nous sommes rentrés là-dedans, dans l'année de la grâce. Et nous sommes en train d'expérimenter les bienfaits de ce souverain sacrificateur à ce qu'il a fait. Mes amis, ce qu'Aaron faisait, c'était l'ombre des choses. Mais nous sommes dans la réalité des choses. Est-ce que vous pensez que il va encore subsister des infimités quand le Seigneur va finir de faire son travail? Non. Quand le Seigneur va finir de faire son travail, la délivrance sera parfaite. La délivrance sera totale. Et nous pouvons voir aujourd'hui les effets de cette délivrance depuis que l'Église a été comme établie. Et donc, alors que nous nous approchons, nous rentrons dans le sujet de la résurrection et que nous réalisons que c'est le Seigneur a mis un dispositif en place pour nous délivrer de la mort. Il faudrait que on puisse avoir une compréhension éclairée. Vous dites, Seigneur, c'est quoi ce dispositif-là? Je veux le comprendre, je veux le connaître. Et je veux expérimenter les bienfaits
de ton œuvre en tant que souverain sacrificateur. Pour que je sois accepté, comme tu as accepté les enfants d'Israël quand tu pardonnais leurs péchés au jour de l'expiation. Comme tu déclarais une année de grâce sur toute la nation. Je veux expérimenter ces choses-là. Et ces choses-là sont disponibles par l'évangile. Je vais prendre un dernier point pour voir un peu comment l'œuvre de la résurrection va opérer ou bien est en train d'opérer. On a dit que la mort, c'est la cessation de vie. La résurrection, c'est la vie, c'est l'arrêt de la mort et c'est l'établissement total de la vie. C'est ça la résurrection. L'objectif que la résurrection cherche, c'est d'établir la vie et la vie en abondance. C'est pour cela que Romains, chapitre 8, le verset 1, va nous faire une déclaration très puissante. Verset 1 à 2. Je lis. On dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce qu'il y a une condamnation qui pèse. Depuis que Adam a péché, là, il y a une condamnation qui pèse sur les hommes. C'est pour cela que tous les hommes meurent. Même si on devient chrétien aujourd'hui, le Seigneur nous sauve de la mort. Mais la mort est tellement puissante que les effets sont encore agissants. Un chrétien peut encore mourir. Mais le Seigneur dit, quand cette œuvre va s'accomplir pleinement, le chrétien sera sauvé de la mort de la tombe. Et donc, il dit ici que il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est venu ôter la condamnation, la sentence, le verdict qu'il avait prononcé sur l'homme là. Ce qui pesait sur l'homme et qui faisait que l'homme pouvait se séparer de Dieu, pouvait vivre avec les épines et les ronces et pouvait connaître la mort de la tombe. Parce qu'il avait péché. Quand quelqu'un vient et qu'il accepte le Seigneur comme son Seigneur, son Sauveur et son Seigneur, il n'y a plus de condamnation pour lui. Ça veut dire qu'il a brisé les effets de la mort. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui croit en lui, là, il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Alléluia. Donc, le point de départ, là, c'est d'accepter ce Jésus-là. C'est de naître de nouveau. C'est de faire la paix avec Dieu. Quand nous faisons la paix avec Dieu, nous rentrons maintenant dans cette bénédiction de grâce-là. Donc, il dit au verset 2, Alléluia. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Donc, ce ne sont pas des paroles en l'air. Il n'y a plus de condamnation de mort pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation de mort pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le verdict de la mort n'est plus pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu vois, non? Faut simplifier. Le verdict de la mort est brisé. Amen. Et donc, comment il dit ça? Quand il dit en effet, il veut expliquer. Il dit en fait, le Seigneur a introduit une nouvelle loi. La mort est une loi. Et est détruite selon un processus, selon un procédé. Mais le Seigneur a introduit une nouvelle loi qui est plus puissante que la loi de la mort. La loi du péché de la mort. Qu'on appelle la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Cette loi-là, le Seigneur l'a introduite avec le message de l'évangile. Donc, quand elle aussi, elle commence à agir, elle commence à travailler pour déloger la mort. Et il y a des passages des Écritures qui vont nous expliquer, on est en train d'atterrir, dans 5 minutes, on va atterrir. Dans le livre de Romains 5, Alléluia, à partir du verset 18 au verset 21, suivez-moi très bien. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Donc, la condamnation a atteint tous les hommes. Le jugement a atteint tous les hommes. Or, on dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cette condamnation qu'on parle, cette condamnation qui atteint tous les hommes là, en Jésus-Christ là, elle s'arrête. C'est glorieux. Donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même,
par un seul acte de justice. La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Alléluia. C'est glorieux. La mort est rentrée, mais la justice aussi est rentrée. Alléluia. Le Seigneur a posé un acte. Et la Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a déchirés. Il les a rendus nuls. Il a détruit ce verdict qui a été prononcé. Il a renversé la décision qui a été prononcée. Cette décision qui a été renversée, là, la Bible dit que c'est comme si il a posé un acte de justice. Dieu vient maintenant nous justifier. Il vient nous innocenter. Pourquoi? Parce qu'on a fait la paix avec lui. En vertu de cette paix que nous avons faite, parce que nous avons accepté l'œuvre qu'il a posée, le sacrifice qu'il a fait. Ce n'était pas comme le sacrifice d'Aaron, où Aaron prenait les animaux pour prendre leur sang pour venir dans la présence du Seigneur. Lui-même, là, il est le souverain sacrificateur, mais lui-même, il est en même temps l'agneau. Donc, il prend son propre sang et puis il fait ce sacrifice-là. Et la Bible dit que ce sacrifice-là, Dieu l'a accepté. Donc, nos péchés sont pardonnés et la condamnation ne pèse plus sur nous. Et en le faisant ainsi, par la puissance de son esprit, il nous donne, pour nous qui croyons, il nous donne son esprit, l'esprit de vie, le Saint-Esprit qui vient en nous. Et puis qui vient dire maintenant, qui est garçon ici? Il vient parler à la loi du péché et de la mort. Qui est garçon ici? Et il va maintenant commencer à faire un travail en nous pour déloger la mort depuis notre esprit, notre âme jusqu'à notre corps, pour que nous soyons délivrés totalement de la mort. C'est ça la résurrection, ce qu'elle fait comme travail. Amen. Et quand l'esprit, la loi de l'esprit de vie commence maintenant à opérer en nous, Romains 8, le chapitre 8 là, commence à nous présenter pour dire qu'il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi que Dieu a donnée. Cette loi que Dieu a donnée là, elle va venir déposer un fondement solide, qu'on appelait ici quoi? L'acte qui donne la justification, qui nous ouvre l'espérance de la vie, qui nous ouvre la porte de la vie. Parce que nous sommes en paix avec Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons accepté le sacrifice, son œuvre qu'il a faite. La Bible dit que nous sommes justifiés. Nous sommes innocentés. Dieu a tout effacé. Nous sommes en paix avec lui. À partir de cet instant-là, parce que nous sommes en paix avec lui, Dieu peut nous donner toutes les grâces que Adam a perdues. Dieu peut nous donner toutes les grâces qu'il avait réservées pour nous depuis le début pour que nous puissions dominer. Et ces grâces-là, il les rend disponibles par l'esprit de vie en Jésus-Christ. Mais ça va commencer par nous donner un nouveau statut, une nouvelle citoyenneté. Cette citoyenneté-là, c'est ça qu'on appelle la justice. Si elle n'est pas là, le travail qui va venir après là, il n'est pas possible. Parce que Dieu va s'appuyer là-dessus pour faire le travail. La mort agit à cause de quoi? À cause du péché. Mais la vie aussi va agir à cause de quoi? À cause de la justice. C'est pour ça qu'on dit dans le Romains 5 que je lisais, on dit, oh, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle. Donc, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, qui est la loi de l'esprit, va poser un acte fondamental, va nous justifier et va changer notre identité, va nous appeler justice de Dieu. À partir de cet instant-là, le Seigneur va commencer à faire son travail. C'est pour cela que nous disons que la justice, là, elle est primaire. La justice est primaire. Ça veut dire que la justice, là, c'est le fondement que Dieu est en train de faire. L'arbre de vie, là, ses racines, là, c'est la justice. Proverbe, chapitre 11, nous dit ici que Proverbe, chapitre 11, le verset 4, je lis. Au jour de la colère,
la richesse ne sert à rien. Mais la justice délivre de la mort. Amen. Donc, la loi de l'esprit de vie, là, c'est la justice que Dieu va nous donner. Ça va ouvrir l'espérance de la vie. C'est ça qu'on appelait l'acte de la justification pour la vie. L'acte de la justification pour la vie. Ça veut dire que c'est comme si on a le papier pour être autorisé à vivre. Alléluia. L'acte de justification pour la vie. Ça veut dire que la résurrection peut commencer son travail de façon efficace depuis l'esprit jusqu'au corps. L'acte de justification pour la vie. Et rien ne peut arrêter cette vie-là tant que nous restons dans les principes de cette loi-là. Et dans Romains chapitre 8, il y a 5 principes qui sont énumérés. Je vais les donner en vrac, mais je vais revenir là-dessus. Le premier principe qui est donné, on le retrouve au verset 6. Il dit, c'est l'affection de l'esprit. Ça donne la vie et la paix. Donc, quand on s'affectionne, quand on aime les choses d'en haut, quand on aime les choses de Dieu, ça donne la vie, en fait, à cette loi-là. C'est ça que ça veut dire. Donc, la loi que Dieu nous a donnée, que Dieu a rendue disponible, qui nous donne le droit à la vie, là, fonctionne avec des principes. Qui donne le droit à la vie, qui donne la force à l'œuvre de la résurrection, de s'accélérer en nous, de faire son travail sans obstacle. Elle doit respecter des principes. Et l'un des premiers principes, qui était même le principe qu'Adam devait observer, et qu'Adam a échoué, c'était de s'affectionner aux choses d'en haut. Dieu a dit, je mets devant toi l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est l'arbre de la mort. Mais ne touche pas ça. Ne t'affectionne pas à ça. Affectionne-toi à l'arbre de la vie. Tu vas avoir la vie. C'était un test, c'était un examen pour Adam. Adam a échoué. Donc, il n'a pas marché selon le principe de la vie, en fait. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ fonctionne avec des principes. Romains chapitre 8. Tout le chapitre 8 nous donne quelques principes. Et on peut en tirer 5 principes qui nous aident à faire fonctionner cette vie-là. Pour que l'œuvre de la résurrection, là, elle travaille en nous avec efficacité. Je vais revenir là-dessus. Deuxième principe, on le trouve au verset 11. Regardez comment c'est intéressant. Il dit que ainsi l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Donc, quand l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ habite en nous, il est en train d'agir, il donne la vie à nos corps mortels. Mais pourquoi? Regardez le verset 10. Il dit, ainsi Christ en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Donc la vie de justice que le Seigneur nous donne la vie, donne la force à l'esprit, qui vient vivifier notre intérieur, qui vient vivifier tout ce qui est mort en nous, vivifier tout ce qui est mort dans notre âme, vivifier tout ce qui est mort dans notre corps. Ça nous donne la force, en fait, de dire, moi, je ne peux pas tomber malade. Moi, je refuse ceci. Moi, je ne veux pas mourir. Moi, je ne veux pas ceci. Moi, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. Parce que c'est contraire à la vie. Et soupirer, 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 soupirer par la foi. Cette loi-là, ce principe-là, qui s'active en nous, là, ça fait reculer la mort et ça fait que la vie gagne du terrain. Que le Seigneur nous aide. Le troisième principe, on le retrouve au verset 16. Alors que le Seigneur est en train de faire ce travail-là, l'Esprit de Dieu nous rend témoignage. Il rend témoignage de où on est arrivé et comment on avance. Il nous donne de l'assurance. Il nous rend témoignage que nous sommes de Dieu. Il nous rend témoignage que nous lui appartenons. Il nous rend témoignage que l'ennemi vient mais ne peut pas nous toucher. Il nous rend témoignage que l'ennemi fait des manigances mais il ne peut pas
Il y avait une sœur qui était poursuivie à chaque fois par des sorciers, qui la fatiguait. Chaque nuit, le combat, le combat, le combat, le combat. Et un jour, le Seigneur l'a monté dans un rêve. Je vais te faire monter à un niveau. Ceux qui te cherchent là, ils vont plus jamais te voir. Et quand elle a fait l'expérience de ce qui lui a été dit, les rêves où on la poursuit, c'est fini. Parce que le Seigneur l'a caché. Donc, il vient puis rend témoignage de comment il te conduit. Il te donne de l'assurance. De témoignage en témoignage, de témoignage en témoignage, jusqu'à ce que, quand le travail même est fini, il te rend témoignage. Il a rendu témoignage à Pierre. Il a rendu témoignage à Paul. C'est un témoignage continuel pour dire qu'il est là et puis il suivait le travail. Alléluia. Alléluia. Oh, que le Seigneur nous rende ce témoignage-là. Et qu'il nous dise, nous n'allons pas déposer cette tente-là. Alléluia. Que nous n'allons pas nous dévêtir. Que nous n'allons pas connaître la mort de la tombe. Parce que le temps est disponible pour l'Église. Que le Seigneur nous aide. Dans le Romains chapitre 8, verset 26, qui est le 4e principe, c'est Dieu intercède, l'Esprit intercède pour nous. Les prières que nous faisons là, l'adoration, la vie de prière, la vie de consécration, ça vient conditionner cet environnement, ça vient donner la force à la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ en nous. Et ça nous donne d'entretenir notre vie. Nous grandissons spirituellement, nous devenons forts spirituellement. Nous devenons forts. Même quand tu dors même, tu menaces tes esprits. Dans le rêve même, ils ont peur de toi. Tu es conscient même comme si tu étais conscient dans la journée. Parce que l'esprit te soutient et tu avances. Le dernier principe qu'on retrouve sur verset 39, où il parle de l'amour inconditionnel de Dieu. Dieu ne peut pas nous laisser tomber aussi longtemps que nous sommes accrochés à lui. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'il a créé l'homme pour que l'homme domine. L'homme domine. Il a dit, il veut que l'homme soit le chef de ses œuvres. Il a mis l'homme comme l'intendant de toute sa création. Donc, Dieu aime l'homme d'un amour inconditionnel. Aussi longtemps que nous sommes en communion avec Dieu, rien ne peut nous faire tomber. Rien. Et quand Paul parle de ça, c'est terrible. Il dit, les anges ne peuvent pas le faire. Les choses à venir, les puissances des ténèbres ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ. Ça nous parle de l'amour inconditionnel de Dieu. Il y a aucune situation qui peut nous faire fléchir quand nous rentrons dans ce principe-là. Les amis, c'est puissant. Hein? Donc, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, là, son tabouret, là, c'est la justice. Quand elle commence à opérer en nous, elle a un rôle de manifester l'esprit, de reculer, faire reculer la mort et de nous délivrer totalement de la puissance de la mort. Donc, j'ai pris ce temps-là pour nous montrer concrètement comment Dieu opère l'œuvre de la résurrection en nous. Mais nous allons poursuivre, nous allons voir d'autres aspects de la résurrection et comment ce travail est fait pour établir cette œuvre-là avec assurance, avec des fondations solides au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.